Et bonjour et bienvenue sur Electric Vince, la chaîne qui fait rimer électromobilité avec défi 24 heures en VE. Voilà, comme promis, je vous tiens au courant de l'avancée de l'organisation de ce défi 24 heures en VE par cette petite vidéo parce que ça ne va pas durer des plombes. Je voulais d'abord faire un point sur le nombre d'équipes inscrites après un petit peu plus d'une semaine de déclaration, d'annonce. Voilà, en fait, à aujourd'hui, donc nous sommes le 18 février, j'ai 3 équipes d'inscrites en dur, dont 2 équipes du Bourgogne VE. D'ailleurs, je tiens par cette vidéo à remercier le Bourgogne VE et notamment José Ramos qui sont vraiment à fond derrière cette manif, qui sont à fond derrière ce défi. Ils ont engagé 2 équipes de 3 personnes. Encore merci Bourgogne VE. J'ai donc également une 3e équipe, donc ça nous fait 3 équipes d'inscrites au défi 24 heures en VE. J'ai quelques retours d'équipes qui sont en cours de formation. Mais j'ai également des retours de certaines personnes, merci Alex de la chaîne EV, qui m'ont suggéré d'apporter une modification au règlement. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. En fait, quand j'ai annoncé la création de ce défi 24 heures en VE, j'avais pas spécialement prévu de faire des catégories différentes. Je pensais que voilà, on allait avoir une seule et même catégorie, c'est-à-dire les véhicules électriques, et qu'on allait tous partir pour 24 heures et revenir en ayant fait le plus de kilomètres possible. J'ai été amené à penser que, en fait, c'était pas très équitable. Entre les voitures et les véhicules équipés de plateformes 800 volts qui, comme vous savez, rechargent mais alors très vite. Moi, mon Ioniq 5 il charge en 18 minutes, le 1080 en 18 minutes, c'est quand même très rapide. Et les voitures qui sont sur une plateforme 400 volts et qui, eux, vont mettre facilement 30-35 minutes, voire 40 minutes pour se charger. C'est assez inéquitable. Donc, j'ai décidé de créer 3 catégories différentes. La catégorie 800 volts, la catégorie 400 volts, et enfin une 3e catégorie qui va regrouper tous les véhicules qui ne seront pas des voitures. Donc ça peut être des bus, des véhicules utilitaires, enfin voilà. Une catégorie à part qui ne sera pas voiture 400 volts ou 800 volts, une catégorie sur plateforme 400 volts et une catégorie sur plateforme 800 volts. Comme ça, ce sera plus équitable pour tout le monde. Si vous n'avez pas osé vous inscrire à ce défi 24 heures en VE, eh bien, parce que pour des raisons, on va dire, de peur de ne pas être dans la compétition, je rappelle à toutes fins utiles que c'est une compétition, certes, mais qui doit rester bon enfant. C'est-à-dire qu'on n'est pas là pour jouer sa vie, on n'est pas là pour écraser le petit camarade dans la voiture d'à côté. D'accord ? Si on fait plus de kilomètres que lui, très bien, mais on ne va pas faire d'excès de vitesse on ne va pas faire n'importe quoi non plus pour terminer avant le petit camarade. Donc, si vous n'avez pas voulu vous inscrire parce que vous aviez une voiture qui était sur plateforme 400 volts et que vous disiez que un tel sur un Ioniq 6 ou un autre tel sur Xpeng G6, et que sais-je encore, Porsche, enfin bon bref, toutes ces voitures à plateforme 800 volts, ils allaient écraser la compétition et que vous, avec votre, je sais pas moi, votre Tesla Model 3 qui est sur 400 volts ou votre Mégane ou que sais-je encore, eh bien, si vous n'avez pas osé participer et pas osé vous inscrire, eh bien maintenant c'est peut-être l'occasion de vous inscrire parce que maintenant vous allez avoir une catégorie juste pour vous. Enfin, ça c'est la 2e chose que je voulais vous annoncer sur cette petite vidéo. Et la 3e, c'est que je mets en ligne aujourd'hui la My Maps dont j'ai parlé dans la dernière vidéo, sur lequel j'ai regroupé des personnes qui souhaiteraient participer au défi 24 heures en VE, mais qui n'ont soit pas de voiture, soit ont une voiture, mais pas de coéquipier. Donc là, j'ai déjà 3 personnes. Alors je prends mon petit papier pour écorcher le nom de personnes. J'ai tout d'abord Richard, qui se trouve dans le 55, qui lui n'a pas de VE et recherche une équipe pour participer. J'ai ensuite Stéphane, qui habite dans le 71. Et là, lui, j'aurais une mention spéciale à Stéphane, parce que lui, il s'inscrit avec une Citroën IC4. Donc, il a la voiture, mais il n'a pas de coéquipier. Et alors, sa Citroën IC4, comme vous pouvez vous en douter, il n'y a pas longtemps qu'il l'a. Et moi, je trouve que ça pourrait être intéressant que quelqu'un le fasse en IC4. Je pense que ça va être une aventure. Et s'il y a quelqu'un qui est prêt à faire l'aventure avec Stéphane et sa Citroën IC4, qu'il n'hésite pas à me contacter et je vous mettrai en relation.
D'accord? Et la troisième personne qui voudrait participer, mais qui, elle, n'a pas de coéquipier, mais qui a une voiture, c'est Christophe, qui est dans la banlieue bordelaise, dans le 33 donc, qui a un Scénic grande autonomie dans sa finition iconique. Il recherche des coéquipiers. Donc si ces trois personnes vous intéressent, enfin si une des trois personnes vous intéresse et que vous voulez participer au défi 24 heures en VE, cliquez sur le lien que je vais mettre dans la description de cette vidéo. Comme ça, vous pourrez cliquer dessus, avoir plus d'informations sur ces personnes-là. Après, vous me contactez via le mail défi.24heures.ve. Et moi, je vous mettrai en relation. Et si parmi vous, il y a encore des gens qui cherchent une voiture ou qui ont une voiture et pas de coéquipier, vous pouvez me contacter par la même adresse mail et je vous rajouterai sur le My Maps au fur et à mesure que vous m'enverrez un mail avec vos coordonnées, votre numéro de téléphone, votre adresse et votre mail. Et comme je disais tout à l'heure, ne sera inscrit sur le My Maps que votre prénom, votre lieu de résidence et la voiture, ou si vous cherchez une voiture pour participer aux 24 heures en VE. Donc n'hésitez pas à vous inscrire et à me contacter si vous voulez participer au défi 24 heures en VE. Voilà, écoutez, c'est tout pour cette petite vidéo de points sur l'organisation du défi 24 heures en VE. C'est tout pour le moment, mais d'autres vidéos arriveront dans les semaines qui viennent au fur et à mesure que l'organisation avancera et je vous tiendrai au courant de tout ça. En attendant, je vous souhaite une bonne fin de journée. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, lâchez un petit pouce bleu, cochez la petite cloche de notification, abonnez-vous surtout et partagez-la parce que peut-être que quelqu'un n'est pas au courant qu'on organise le défi 24 heures en VE au mois de juin. Donc si autour de vous, les gens ne le savent pas, eh bien partagez la vidéo et puis comme ça, peut-être que les gens le sauront. Allez, moi en attendant, je vous donne rendez-vous très vite sur une prochaine vidéo d'Electric Vince. Ciao!